Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Julien et aujourd'hui nous allons voir ensemble comment mettre en place des animations Lottie dans une application WebDev et par la suite la même chose dans une application WinDev mobile. Pour utiliser Lottie dans notre application WebDev, nous allons nous rendre sur la documentation officielle, donc Lottie Airbnb, Lottie Docs. Donc là, ici, il nous dit que l'outil peut être utilisé sur des applications Android, iOS, Web, React Native et Windows. Dans notre cas, ça sera la partie Web qui va nous concerner. Donc, je vais cliquer sur Web. Et là, il nous donne directement la bibliothèque à utiliser. Donc ici, Body Moving. Et là, il faudra sélectionner généralement cette partie-là. Vous avez Canvas, HTML, mais généralement, on va rester toujours sur loti.min.js. Ensuite, il nous donne directement le JavaScript à utiliser dans notre application. Donc ici, on va déclarer un objet animation sur l'objet bodyMoving. Ensuite, on va utiliser la fonction load animation. Donc au niveau du container, ça sera généralement une div avec l'ID Lottie. Ensuite, le path, ça sera soit le chemin du CDN, donc bien un URL, ou bien directement de notre fichier JSON téléchargé. Ensuite, au niveau du rendu, généralement, on va rester sur du SVG, mais vous avez la possibilité soit de prendre Canvas ou HTML. Voilà, c'est soit l'un ou l'autre, ce n'est pas les trois. Ensuite, en niveau optionnel, vous avez tout ce qui est loop, autoplay. Donc, loop, est-ce que on va rejouer à chaque fois et on va reboucler. Et au niveau du name, généralement, on l'utilise pas. Voilà. Alors, maintenant, au niveau de WebDev, il faudra qu'on se crée un composant web. Donc, je vais récupérer ce composant et placer dans la fenêtre ici. Donc, je vais juste réduire un petit peu. Voilà. Donc, au niveau de l'ancrage, comme ça, au niveau fixe. Et là, il faudra qu'on se crée déjà une div. Donc, ici, on va faire div. Donc, ID est égal à Lottie. Voilà. Comme précisé sur la documentation. Bon, après, vous avez la possibilité de modifier l'ID. Donc, il faudra absolument que l'ID corresponde à notre JavaScript. Ici, je referme la balise div. Voilà. Ensuite, au niveau du JavaScript, donc là, je vais récupérer le JavaScript dans la documentation, comme ceci. Voilà. Et là, au niveau du path, du chemin, je vais récupérer le lien de mon loti. Donc, hop, voilà. Je vais remplacer. Voilà. Ensuite, SVG Canvas. Donc ici, on a dit qu'on va rester sur du SVG. Donc ça, je n'ai pas besoin. Et moi, je vais rester true pour que l'animation joue en continu. Ensuite, il faudra ne pas oublier d'importer la librairie BodyMovie. Donc là, ici, je vais aller dans la librairie ici. Je vais copier le chemin. Voilà. Donc, je replace juste l'écran ici. Voilà. Donc là, je vais faire un double clic. Et là, je vais placer l'URL dans ressources JavaScript. Voilà. Donc, je fais OK. Je vais appliquer OK. Donc, si je fais un Go, hop, voilà. Nous avons bien l'animation Lottie qui se joue parfaitement. Donc là, ici, j'ai fait avec l'URL. Et si jamais vous voulez directement utiliser le fichier JSON, donc ici, il faudra se créer une fonction. Donc, je vais juste refermer ceci. Donc, au niveau de la procédure, ça sera une procédure navigateur. Donc, au niveau de la page Lottie, on va faire clic droit sur procédure, nouvelle procédure navigateur. Donc ici, on va l'appeler par exemple Lottie animation. Voilà. Donc là, il faudra transformer cette procédure W langage en JavaScript. Donc on va cliquer sur l'icône WL et là, on va sélectionner JavaScript. Donc notre procédure, du moins notre fonction aura un paramètre qui sera URL. Voilà. Donc ici, ce qu'on va faire, on va reprendre le code de notre composant ici, donc JavaScript. On va récupérer ça. Donc ici, je fais couper et là, je fais coller.
Donc, on va tester déjà que ça fonctionne toujours. Donc, on va appeler cette fonction directement dans notre code navigateur. On va aller sur page, clic droit, code. Donc là, ici, on va l'appeler directement ici. Voilà. Donc, je fais un go. Voilà. Donc, ça fonctionne toujours. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va supprimer notre lien URL ici et on va mettre directement le paramètre URL. Comme ça, nous allons directement déclarer notre lien ou notre fichier JSON directement ici. Donc, si je fais un go et que je récupère la page, donc ça fonctionne toujours. Maintenant, nous allons voir le cas où notre fichier JSON est directement dans notre application web. Pour ce faire, nous allons nous rendre dans notre tableau de bord outils et là, on va sélectionner Download. Ensuite, on va cliquer sur l'outil JSON pour télécharger notre fichier. Donc là, on va se rendre dans le dossier de téléchargement et vous avez la possibilité de renommer celui-ci. Donc ici, moi, je vais l'appeler tuto.json. Ensuite, je vais copier ce fichier dans mon projet d'outil tuto et il faudra coller ce fichier dans le répertoire web. Alors, dans mon cas, c'est l'outil tuto underscore web et dans votre cas, ça sera le nom de votre projet underscore web. Donc ici, je fais coller. Et pour appeler ce fichier dans ma fonction l'outil animation, voilà, je supprime ça. Je vais utiliser la fonction répertoire web. Alors, la fonction répertoire web va faire référence à notre répertoire ici. Voilà, nom de notre projet underscore web. Et ensuite, ici, je vais faire entre guillemets slash tuto.json. Alors, certains vont me poser la question, pourquoi j'ai pas utilisé la fonction F7? Alors, cette fonction, elle est utilisée uniquement en code serveur et non en code navigateur. Donc, généralement, en code navigateur, on va rester sur des slash ou anti-slash. Donc là, si je fais un go, donc nous voyons bien que notre animation locale fonctionne bien. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc, nous avons vu comment implémenter des animations Lottie dans notre application WebDev. Donc, en utilisant à la fois l'URL ou même le fichier JSON en local. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons voir la même chose sur une application Windows mobile. Donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager autour de vous, à activer la cloche de notification et on se dit à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!